Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition qui commence par les titres. La directrice exécutive du Programme alimentaire mondial PAM séjourne à Ville des Bénis. Cette autorité est arrivée dans cette capitale provinciale provisoire ce mardi 27 mai. Dans leur entretien avec le gouverneur de la province, la directrice du PAM a exprimé son accompagnement à assurer l'assistance humanitaire aux déplacés de guerre présents dans la région. Tout pour les sommaires, les détails d'Azélas Létan. Bienvenue mesdames et messieurs, je l'ai dit en titre, la directrice exécutive du Programme alimentaire mondial PAM est arrivée à Ville des Bénis ce mardi 27 mai. Madame Cindy a exprimé son accompagnement à l'autorité provinciale pour assurer l'assistance humanitaire aux déplacés de guerre présents dans la région. Suivez cet élément recueilli par la presse du gouvernorat. Je m'appelle Cindy McCain, je suis la directrice exécutive du PAM. Je suis ici à Béni aujourd'hui et ce que je retiens, mes premières observations de cette visite, c'est de cette calme remarquable et surtout cet sens de gratitude pour le fait que le PAM est en mesure de pouvoir travailler ici avec l'appui du gouvernorat pour pouvoir continuer à fournir de l'assistance alimentaire aux déplacés et aussi leur permettre d'avoir des moyens de subsistance pour eux. Le rôle du PAM, en fait, c'est de fournir l'accompagnement au gouvernorat pour mettre en pratique leurs priorités. Et d'après qu'on a compris, les priorités ici, c'est en fait de continuer à donner de l'assistance alimentaire aux personnes déplacées qui se trouvent ici à Béni. And also, if I may add, it's very important to remember that food security is Je suis convaincue du rôle que la sécurité alimentaire peut jouer dans la reprise de la vie socio-économique du pays, et surtout quand les vivres sont là. Alors même la paix aussi est là, parce que les gens peuvent en fait reprendre leur vie et continuer dans leurs activités de subsistance. Donc nous sommes convaincus que les vivres peuvent être aussi un moyen pour atteindre à la paix. with their lives back together can begin. It's very important. Food comes first. Autre chose dans ce journal, des femmes ne cessent de briser la barrière en embrassant les métiers réputés comme réservés aux hommes. Ce mardi 27 mai, la Moto TV vous présente Sagesse Massimengo, une plombière qui exerce depuis 3 ans à Ville de Butembo. Dans un entretien avec Moto TV, cette brave femme salue l'autonomie financière que lui offre son travail. Suivez ce reportage d'Emirembe Kitawite. Sagesse Massimengo est une femme technicienne à plomberie exerçant en ville de Butembo. 3 ans d'expérience dans ces métiers, elle est capable de canaliser de l'eau de pluie ou des sources. Elle a besoin de matériel comme des tuyaux pour canaliser de l'eau, une clé anglaise pour assembler les tuyaux avec des boulots, un marteau pour accrocher des tuyaux sur le mur d'une maison, un mètre roulant pour préciser la longueur du tuyau dans son emplacement éco-sort. Dans la matinée de ce mardi 27 mai, la Moto TV l'a rencontrée sur l'avenue Makassi, dans une parcelle où elle faisait le captage de l'eau de pluie. Sur ces tanks, elle a placé les tuyaux trop pleins et les tuyaux de vidage. Ce travail de captage d'eau dans cette parcelle a duré 2 jours. Sagesse Massimengo rassure que le travail est fini. Elle signale que le tank est prêt à recevoir de l'eau de pluie. Cette plombière indique que ce métier lui plaît depuis son jeune âge. Une passion d'affaires matérialisée à l'âge adulte, la fierté de Massimengo. C'est une fierté aussi très personnelle. C'est un travail que j'avais d'abord aimé. Quand j'étais enfant, je me souviens. Après 3 ans d'expérience, cette plombière
fait savoir que ce métier l'a rendu autonome. Grâce à son boulot, elle a ouvert une boutique de plomberie. Selon elle, quand elle n'a pas de chantier, elle y reste pour vendre. Elle appelle d'autres femmes à lui emporter les pas. En tout cas, rien n'est impossible. Il est vraiment question de du courage tel que vous dites. C'est question aussi de la volonté. Et maintenant, surtout, vous mettez Dieu à la première place. Cette femme plombière conseille d'autres femmes à se lancer dans tous les travaux selon les capacités de tout et chacun. Éducation à présent, réception, mutation socio-culturelle et crise du paradigme de l'éducation est sous-thème que le professeur Wilfried Kibanda a exposé lors du colloque organisé par l'Université de l'Assomption Congo UAC vendredi 16 mai dernier. Son intervention s'inscrivait dans le cadre d'un événement scientifique centré sur la société et les numériques. À partir d'une enquête menée dans plusieurs familles de Butembo, les chercheurs ont parlé d'une inversion du paradigme éducatif, notamment par le rôle des enfants dans l'initiation de leurs parents aux outils numériques. Suivez l'essentiel de son exposé avec Sacré Kangiti. Dans la grande salle de l'Institut Kambali, le public composé d'étudiants, d'enseignants et de personnalités venues d'horizons divers assiste à la conférence. Le professeur Wilfried Kibanda, chercheur et enseignant à l'UAC, s'installe pour partager les résultats d'une étude de terrain centrée sur les effets du numérique dans la sphère familiale. À travers ses recherches, il tente de comprendre comment les technologies modifient les rapports sociaux et les repères culturels. Ces observations partent de l'introduction des outils informatiques à Butembo en 1998, puis à la découverte progressive d'autres moyens de communication comme le fax, téléphone et connexion Internet, bien que peu accessibles. Nous savons que le premier centre informatique a été ouvert en 1998. C'est le premier centre informatique. Si je ne m'abuse, en tout cas c'était à la région Loire. Les détenteurs de PC non connectés étaient très rares. Vous pouvez les citer. Si je me rappelle à l'époque, c'était le père Guy de Moulo, le père Denis, Nguyen Ouyang et quelques anonymes en vie, la première génération de l'université. Julien en avait aussi quelque chose un peu, presque à la même année. La communication par fax, téléphone, connexion Internet, c'était par une technologie qu'on appelait Unimarsat et qui était dans quelques rares maisons, quelques deux maisons à Butembo. Avant c'était à l'auberge, pour envoyer un message téléphonique ou faxer, il faut aller à l'auberge. Après ça c'était à Cambage chez les associations. Aujourd'hui, les choses ont bien changé. Dans la plupart des foyers étudiés, chaque salon est désormais doté d'un écran téléviseur et pratiquement chaque membre de la famille possède un téléphone. Mais cette avancée technologique n'est pas sans conséquences. Le professeur Kibanda relève des perturbations notables dans les relations conjugales et le processus éducatif. Le numérique a plusieurs potentiels. Le potentiel d'élargir les liens de famille. Mais aussi il y a des affaiblissants malheureusement. Ça élargit tout en affaiblissant ces liens-là, parce que vous allez voir certains comportements, on va dire que non, ce type-là, il est avec nous, il est tout le temps avec son téléphone, ou il est quand il est à l'écran, il n'est pas avec nous. Ça affaiblit en même temps les liens de famille. Nous savons que cela a révolutionné la détente. Le cinéma est déjà entré dans la famille. On voit que quand il y a des manifestations familiales, les gens se lèvent avec leur caméra, ils filment, après on commence à critiquer, à regarder ce qui se passe. Ça révolutionne de la détente de la famille. On estime aussi que les établissements scolaires qui organisent pourtant même la section informatique, des choses comme cela, ne veulent pas voir les enfants à l'école avec ces outils. Donc on a l'impression que la présence de ces outils-là crée un climat de malaise en famille, à l'école. Sur le plan éducatif, les conclusions du professeur Kibanda surprennent, alors que la tradition veut que les parents transmettent le savoir à leurs enfants.
La réalité actuelle semble inverser cette logique. Ce sont désormais les jeunes qui guident les adultes dans l'usage du numérique. Une remise en question du partage traditionnel des rôles et des responsabilités. Parfois, on va jusqu'à supplanter une culture qui existait. Le cas dramatique peut-être que nous avons connu, c'est la colonisation, qui vient tout simplement dire laissez ça n'est pas ce que vous devriez faire, adoptez plutôt cette manière de faire. Elle tue la culture autochtone, parfois avec des méthodes violentes. Tout en reconnaissant que l'accueil des technologies numériques dans le ménage de Butembo est généralement favorable, le conférencier met en garde contre un usage incontrôlé. Le numérique peut renforcer les liens familiaux à condition d'être utilisé avec discernement. L'humanité célèbre chaque 28 mai la journée du jeu, un événement initié dans le but de sensibiliser au rôle essentiel du jeu dans le développement humain par l'épée d'activités interactives. À l'occasion de la journée, Moto TV s'est entretenu avec les psychologues cliniciens, le père Kamavou remarque. Il a mentionné que le jeu est thérapeutique. Il a mentionné que le jeu est thérapeutique pour tout humain. Suivez ce récit de Landrine Maloulé, Janine Moulewa et Jemima Massika. Les jeux d'abord détend l'esprit. Il y a par exemple les jeux de cartes, les jeux de dames, ça détend l'esprit mais ça développe aussi la réflexion. Le jeu est là pour nous thérapeutiser, ça soigne la santé physique, tant physique plutôt que psychique. L'homme sage, normalement, c'est un homme un peu compliqué, ça peut cultiver l'agressivité. Mais avec les jeux, ça détend le corps, comme je l'ai dit, ça détend l'esprit, la réflexion. Avec les jeux, par exemple, ça arrive à éliminer certaines maladies. Nous pouvons parler par ici les jeux maintenant comme un sport. Par exemple, ceux qui souffrent de hyperglycémie ou diabète, on arrive à leur prescrire les sports. Marcher par exemple 5 km à pied par jour, c'est sous forme de jeu, mais c'est thérapeutique. Et il y a ceux qui se donnent par exemple au jeu de foot, c'est thérapeutique, ça aide l'accélération, la circulation facile du sang. Donc au niveau de la santé, les jeux nous aident à nous détendre. C'est pourquoi on exige même les grandes personnes à choisir les jeux de leur choix dans la vie. Et vous remarquerez partout où il y a les centres psychiatriques et ces PIMA, il y a toujours des jeux. Nous, comme psychologues et psychiatres, on met les jeux là-bas. Il y a jeux de cartes, il y a jeux de dames, pour essayer de détendre les esprits tordus, les esprits à perturbation de réflexion, le système nerveux qui est à dysfonctionnement. Avec les jeux, ça aide beaucoup ces patients-là qui ont des troubles psychiques. Les jeux nous aident aussi à changer d'activité. Quand on change d'activité, ça brise la routine. On se concentre par exemple à la chambre ou on se concentre à un travail physique, par exemple au champ. Mais quand on change d'activité au niveau des jeux, ça détend le corps, ça détend l'esprit. Parlons de cette page avant de boucler notre journal. Le Stade Van Vel a construit une nouvelle toilette pour toutes les personnes qui fréquentent ce terrain de jeu. Les usagers parlent des soulagements pour l'amélioration des installations hygiéniques à cet endroit car cela vient répondre à un besoin de manque de toilettes propres sur ces terres de jeu. Suivez ce reportage rendu par Eugénie Moussivirois. Ici, la nouvelle latrine construite au stade de football Van Nevel de Butembo. Une seule porte pour répondre aux besoins de toutes les personnes qui fréquentent ces stades. À côté, une autre porte pour un urinoir. Votre média a réalisé ce constat ce mardi 26 mai 2025. En ces lieux, nous avons rencontré des joueurs de Sokozaki en pleine séance d'entraînement.
Il remercie les propriétaires du stade d'avoir construit une nouvelle toilette car elle vient résoudre un besoin réel sur cet espace de jeu. Mugisho Alain l'invite par cette occasion à envisager également la construction des vestiaires pour améliorer les conditions des joueurs dans ces stades. Nous voyons l'évolution aussi de notre stade. Parce qu'avant, on urinait partout. Si tu sens un grand besoin, tu manquais où aller. Mais au moins, nous voyons l'évolution. Le joueur Mukanza, alias Isco de Sokozaki, souhaite que ces changements touchent aussi l'aire de jeu lui-même, notamment placer une pelouse synthétique pour permettre aux joueurs de prester dans de bonnes conditions. Au-delà de la nouvelle latrine, je demanderai qu'il continue l'amélioration du stade, voire même couvrir les terrains des tapis. Juma Di Kavisi, fan de Sokozaki, recommande aux propriétaires d'assurer l'hygiène de cette latrine pour qu'il soit toujours propre. Notre latrine ne remplit pas les conditions. Il faut l'amélioration parce qu'il y a de l'odeur qui dégage. C'est mieux de chercher quelqu'un qui peut nous aider chaque fois de mettre des médicaments pour diminuer de l'odeur. Les joueurs et les fanatiques doivent tous utiliser cette toilette, filles et garçons confondus. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.